Alors, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je crois reconnaître quelques visages connus, mais derrière les masques, c'est pas évident. Donc, je suis Mathias Bacchino, je suis le directeur pour la France de Trade Republic. Voilà, c'est comme le port salut, hein, c'est écrit là. Trade Republic, c'est l'une des plus importantes fintech d'Europe, donc une start-up qui se développe depuis l'Allemagne, qui a lancé ses activités commerciales début 2019 et qui, en 2 ans et demi, a conquis un peu plus d'1 million de clients particuliers en Allemagne, dont 500 000, donc la moitié, ont moins de 30 ans, et dont la moitié aussi, on ne sait pas s'ils ont moins de 30 ans, mais en tout cas, dont la moitié n'avait jamais investi dans une action. Trade Republic a ensuite levé, au mois de mai dernier, 900 millions de dollars en levée de fonds, donc en série C, pour permettre son expansion internationale, ce qui commence par la France depuis 8 mois maintenant, où nous avons l'intention d'avoir 100 000 clients au bout d'1 an. Ces chiffres sont très significatifs et correspondent à une période dans laquelle nous nous trouvons. Et voilà, le titre de cette intervention, c'est « Investir plus ou travailler plus », parce que nous sommes dans un contexte macroéconomique, un contexte sociétal aussi, très différent. Il y a eu évidemment la mode du trading pendant la période de confinement, les 2 périodes de confinement que nous avons connues en France et dans le reste de l'Europe. Mais il y a un phénomène plus long dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est celui de l'indispensable montée en puissance de l'investissement individuel. Pourquoi ? On va reprendre quelques chiffres assez simples et je vais vous faire participer. Qui, dans cette salle, pense que sa retraite, donc par le biais du système de retraite par répartition, sera suffisante pour sa retraite, pour soutenir son train de vie à la retraite? Est-ce que quelqu'un dans cette salle pense ça, que la retraite par répartition qui est la sienne sera suffisante? Voilà. Je pense que le message est assez simple, assez clair. Les sociétés d'Europe de l'Ouest, et là, ça vaut pour la société française aussi, ont un équilibre sociétal depuis 50 ans à peu près, où les grands-parents, il y en a peut-être dans cette salle, aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Y a-t-il des grands-parents dans cette salle? Aident-ils financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants? Voilà. C'est un enjeu majeur. Sauf que les gouvernements d'Europe de l'Ouest n'ont pas anticipé le changement macroéconomique majeur dans lequel nous sommes, qui est multiple, changement démographique, changement macroéconomique avec les taux d'intérêt bas durablement. Et dans ce système de la pyramide de Ponzi de la retraite par répartition, je suis volontairement un petit peu provocateur, bien auparavant ça allait puisqu'il y avait 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,5 actifs pour un retraité, demain 1,3 actifs pour un retraité. Avant, un retraité, c'était 3 ans à la retraite. Demain, ce sera 33 ans. Pour les jeunes des générations 90-2000, c'est en moyenne 33 ans à la retraite avec 1,3 actifs pour payer la retraite. Donc c'est 40%. C'est une étude d'un économiste qui s'appelle Marc Toiti, que vous connaissez sans doute. Pour les générations des années 90-2000, ce sera une perte d'à peu près 40 à 45% de pouvoir d'achat par rapport au dernier salaire au moment de la retraite. C'est-à-dire que demain, à partir de 2040 en France, les grands-parents, s'ils n'ont pas investi, ne seront pas en mesure d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Et c'est sur ce problème-là, qui est le déficit d'épargne retraite par capitalisation, le déficit d'investissement individuel, que Trade Republic s'est créé. Et Trade Republic a imaginé un système qui permet de dépasser les freins habituels à l'investissement en actions. Qu'est-ce qui empêche le très grand public d'investir dans des actions? Ce sont 3 choses. On a travaillé avec l'IFOP cet été pour bien essayer de comprendre vraiment ce qui empêchait, pour sortir des a priori. En France, on pense que la bourse, c'est pas pour nous, que la bourse, c'est trop risqué, que pour investir en bourse, il faut un conseiller.
Sauf que, quand on a demandé aux gens, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un système d'auto-limitation mentale des gens qui pensent que la bourse ne leur est pas accessible. Et la bourse ne leur est pas accessible parce qu'ils ne savent pas quelle action acheter, et surtout, ils ne savent pas quand l'acheter. Une action, c'est pas fait pour être acheté au plus bas et vendu au plus haut. Ça s'appelle spéculer. C'est pas interdit, mais c'est vachement dur. Il y en a beaucoup qui ont essayé, la plupart ont eu des problèmes. Merci pour ceux qui ont capté la référence. L'investissement, c'est le fait de participer aux fruits de la croissance économique à long terme. Aujourd'hui, par notre travail, on contribue tous à la croissance économique, mais seuls à peu près 5% de la population en touche les fruits. C'est injuste, les gens le comprennent, les gens le savent. Et pendant ce temps-là, 84% des Français épargnent, en moyenne 2 fois par an, plusieurs centaines d'euros, et mettent leur argent sur un compte courant, sur un livret A, ou sur un fonds en euros de contrat d'assurance vie, où ils perdent de l'argent à long terme. Parce que le rendement de ces produits d'épargne est inférieur à l'inflation à long terme. Donc on est dans une situation d'appauvrissement généralisé de la société française à horizon de 25 ans. C'est un problème majeur, c'est pas très gai. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution que Trade Republic a imaginée, qui fonctionne, puisque 1 million de clients en Allemagne, 6 milliards d'euros d'encours collectés en 2 ans, même si l'Allemagne est un petit peu plus avancée sur le plan de la pédagogie financière, c'est quand même des résultats qui sont absolument considérables. Ce qu'on appelle le plan d'investissement programmé. La bourse, si on est dans une approche long terme, très peu de gens le disent en France, c'est complètement répandu dans d'autres pays européens, c'est très répandu aux États-Unis, ça arrive en France, mais la bourse, c'est fait pour investir un petit peu tous les mois, un petit peu tous les trimestres, un petit peu tous les 15 jours, pour bénéficier d'un truc qui est magnifique en bourse, qui s'appelle la moyenne. Ces 120 dernières années, les actions du monde entier, en moyenne, c'est 5% par an. Le CAC 40, depuis sa création, en moyenne, c'est 7% par an. Le S&P 500, ces 10 dernières années, c'est 10% par an. Alors bien sûr, il y a des années où on fait moins 20, il y a des années où on fait plus 15, il y a des années où on fait 0. Mais si on investit tous les mois, on fait 2 choses. On réduit par 3 le risque que l'on prend, ce qui est un sujet majeur, parce que investir en bourse, si on le fait n'importe comment, il y a une forte probabilité de perdre son argent. Ça, c'est un problème, surtout dans une perspective d'épargne à long terme. Donc réduire le risque de son portefeuille en investissant un petit peu tous les mois, on le divise par 3, c'est pas Trade Republic qui le dit, ce sont les économistes de la Société Générale. Ensuite, quand on investit un petit peu tous les mois, on multiplie par 2 sa probabilité de gain à 20 ans. C'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes allemands de l'association allemande des épargnants. Donc, il y a une solution au problème de l'investissement à long terme. Elle n'est pas connue. Trade Republic la porte en France et ajoute un élément essentiel qui est l'élément des frais. Un jeune de 30 ans aujourd'hui, s'il veut, à sa retraite, avoir le même pouvoir d'achat que lors de ses dernières années de carrière, c'est-à-dire maintenir ce qu'on appelle le taux de remplacement de 100%, maintenir ses revenus à sa retraite, et donc pouvoir aider ses enfants et ses petits-enfants, il doit, à partir de ses 30 ans, investir 5% de son salaire, son revenu, avec un rendement annuel de 5% jusqu'à ses 64 ans. 5% de son salaire à 5% par an. La seule classe d'actifs qui peut fournir ça dans la durée, ce sont les actions. Donc c'est vraiment un enjeu essentiel. Mais le problème, c'est que quand on passe par le système traditionnel des grandes banques, des grands assureurs, les 5% de rendement annuel, même si on arrive à les obtenir en investissant de manière diversifiée en bourse, deviennent 2%. Parce qu'il y a 3% de frais qui sont prélevés. Un ordre de bourse, pour un ordre de 1000 euros par exemple, c'est 1 euro chez Trade Republic, c'est 6 euros chez un courtier classique, c'est 12 euros dans une banque traditionnelle. Un ordre de 10 000 euros, c'est 1 euro chez Trade Republic, 15 euros chez un courtier et 52 euros dans une banque traditionnelle. Contrat d'assurance vie, 2% en moyenne de frais.
Donc c'est les frais de l'industrie financière classique bouffent la performance des épargnants français. 2% par an sur 5 000 milliards d'euros d'épargne financière, je vous laisse faire le calcul, ce n'est pas une industrie, c'est un hold-up. Et ça se passe depuis 30 ans. Donc le bon sens des gens fait qu'ils ressentent ça, ils voient bien qu'il y a un problème, et ils commencent à investir. Quand ils investissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans des ETF pour beaucoup. Le premier produit utilisé par les clients de Trade Republic, c'est le plan d'investissement programmé, donc mensuel, automatique, sur un ETF, donc un panier d'actions, sur le MSCI World, c'est-à-dire 2000 actions grosso modo du monde entier. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le comprendre. La seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je pense que dans les 30 ans qui viennent, il va y avoir de la croissance économique dans le monde? Si c'est le cas, la probabilité que l'indice MSCI World augmente sur les 30 ans est très élevée. Le deuxième produit le plus utilisé pour les plans d'investissement programmés, c'est des ETF sur les énergies renouvelables et la transition écologique. Donc il y a une conscience, une volonté d'à peu près 84% des épargnants de moins de 35 ans que leur investissement ait du sens. Vous retrouvez évidemment, grâce au système des fractions d'actions, la possibilité d'investir des petites sommes tous les mois dans des grandes actions qui sont intouchables. Amazon, ce matin, c'était 3 200 € l'action. Qui a déjà utilisé les services d'Amazon dans la salle? Qui est actionnaire d'Amazon? Voilà. Vous avez là une injustice incroyable, qui est que si tous les clients d'Amazon étaient actionnaires d'Amazon, pas besoin de cashback, pas besoin de réduction de prix, pas besoin de tout ça. Il suffit de participer à la croissance des secteurs auxquels vous souhaitez être exposé, dans lesquels vous souhaitez investir, ou aux entreprises que vous souhaitez acquérir. Les plans d'investissement programmés permettent ça. Chez Trade Republic, c'est très simple. On a fait une tarification unique. Un ordre de bourse, c'est 1 €. Pas de tarification en pourcentage qui vient empêcher la transparence. Et pour les plans d'investissement programmés, puisque vous êtes des millions désormais chez Trade Republic à investir, eh bien, nous, on mutualise les ordres une fois par mois, donc c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de courtage. Donc il est possible aujourd'hui de se constituer un portefeuille boursier de manière automatique, régulière, à long terme, avec les plans d'investissement programmés, sans payer de frais de courtage. Les seuls frais que vous payez sont les frais de gestion de l'ETF, en moyenne 0,2% par an. Un fonds de gestion traditionnel, en moyenne, 2% de frais par an. Un ETF, en moyenne, 0,2%, donc 10 fois moins de frais. La performance, vous allez me dire, la gestion active, c'est-à-dire les fonds d'investissement traditionnels, génère en moyenne la même performance que les ETF. Donc il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de magie, il y a juste des choix simples. On investit de manière régulière, automatique, à long terme, avec peu de frais. Alors vous allez me dire, il y a une entourloupe quelque part. Non, la taxe sur les transactions financières, c'est un impôt. Donc ça, c'est autre chose. C'est prélevé pour le compte du gouvernement. La taxe sur les transactions financières, bien sûr. Ça dépend des actions sur lesquelles vous investissez. Dans mon ancienne vie, dans une banque traditionnelle, 80% des clients investissaient sur des actions françaises uniquement. Chez Trade Republic, c'est moins de la moitié. Donc il y a une internationalisation de l'offre qui fait que la taxe sur les transactions financières est moins importante qu'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Trade Republic. Je ne sais pas s'il y a des trentenaires dans la salle, mais s'il y en a, commencez à investir. Parce que l'État ne le fera pas pour vous, les grandes banques et les grands assureurs ne le feront pas non plus, et votre seule chance d'avoir une retraite confortable est d'avoir une épargne retraite par capitalisation individuelle. Donc c'est un enjeu de société majeur auquel Trade Republic répond. Y a-t-il des questions? C'est quand même plus intéressant. Je vous en prie.
Tout à fait. Donc, monsieur me demande si, quand on achète des fractions d'actions, on est propriétaire de sa fraction. La plupart des acteurs, lorsqu'ils vous vendent une fraction d'action, c'est-à-dire lorsqu'ils vous donnent la possibilité d'investir des petites sommes dans des actions qui valent cher, par exemple investir 50 € dans l'action Amazon, en fait, ce que vous détenez, c'est un produit dérivé sur cette action émis par le courtier. Donc vous avez ce qu'on appelle un risque de contrepartie. Si le courtier fait défaut, vous risquez de perdre votre argent. Comme notre logique chez Trade Republic est une logique d'investissement long terme et de participation à l'économie réelle, on a innové de ce côté-là aussi. On ne pouvait pas non plus se passer des fractions d'actions parce que c'est un élément de démocratisation absolument essentiel pour permettre aux plus petites bourses de commencer à investir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, avec notre dépositaire, qui est une filiale d'HSBC en Allemagne, donc une structure de confiance régulée en Europe, on a créé un compte par action fractionnée sur lequel les détenteurs de fractions sont copropriétaires légalement du compte. Donc, tous les particuliers qui détiennent une fraction d'actions Amazon et qui sont clients chez Trade Republic sont légalement copropriétaires d'un compte dédié chez notre dépositaire sur lequel se trouvent les fractions d'actions. Dans ce contexte, chaque particulier qui détient une fraction d'action est éligible à la juste proportion de dividendes. Et dès lors qu'un particulier atteint une action entière, cette action est transférée sur son compte titre personnel, toujours chez HSBC Allemagne. Donc la propriété est pleine et entière. C'est un point essentiel. Il ne faut pas que la démocratisation crée des risques supplémentaires. Donc oui, les fractions d'actions sont possibles chez Trade Republic. Oui, vous êtes légalement propriétaire de cette fraction et ça vous donne le droit à juste proportion du dividende. Et dès lors que vous avez une action entière, ça passe sur votre compte individuel. Monsieur ? Il n'y a pas de frais cachés. La grille tarifaire fait une ligne. Il y a des frais si vous faites certaines opérations extrêmement rares par téléphone, ou voilà, ce genre de choses, mais c'est vraiment complètement anecdotique. C'est 1 € par ordre de bourse. Point barre. Sauf sur les plans d'investissement programmés, où les achats sont gratuits. C'est-à-dire quand vous automatisez votre investissement, les achats passés par le biais d'un plan d'investissement programmé, on ne prélève pas le 1 €. Parce que comme on mutualise les ordres de nos clients, on passe qu'un seul ordre, donc ce ne serait pas juste en fait, de refacturer 1 € à chaque client. Non, pour ouvrir un compte, il n'y a pas de minimum, et les plans d'investissement programmés, c'est à partir de 10 € par mois, donc c'est, je crois, vraiment très accessible. Madame. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un service clientèle ou pas du tout? Ça veut dire qu'il faut être totalement autonome. Et la deuxième question, je crois que vous ne proposez pas encore de PEA. Oui. Est-ce que vous allez le faire et sous quel délai? Bien sûr. Alors, Trade Republic est basé à Berlin. Si vous êtes déjà allé à Berlin, vous savez que c'est une ville qui est éminemment internationale, probablement la ville la plus internationale d'Europe. Et donc nous avons à Berlin 15 Français qui assurent le service client des clients de Trade Republic. Et nous en recruterons autant que de besoin. Quand vous êtes client Trade Republic, vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux à tout moment, on vous répond dans l'heure. Et vous pouvez nous envoyer un email qui est répondu dans les 24 heures. Donc le service client, c'est un enjeu absolument essentiel. Quand on a 1 million de clients en Allemagne, je vous laisse imaginer la taille du service client nécessaire. Donc on était parfaitement préparé à ça. On s'est lancé en Espagne il y a un mois. On a aussi des Espagnols à Berlin qui assurent le service client pour les clients espagnols. Donc voilà, les enjeux de service client sont essentiels et vous n'êtes pas seul. Vous êtes libre, mais pas seul quand vous êtes chez Trade Republic. Donc c'est un point indispensable. Quand on veut convaincre des millions d'Européens et des millions de Français d'investir à long terme en bourse, entre autres pour préparer leur retraite, mais pas que, ça peut être pour préparer le voyage de ses rêves à 50 ans, le financement des études de ses enfants, etc. Il y a une dimension qui est importante, c'est la dimension fiscale. Le PEA, dans ce contexte, parce qu'il permet de ne payer que 17 et quelques % d'impôts sur les plus-values au lieu des 30% habituellement appliqués sur les comptes titres, est un enjeu important. Et donc, nous nous préparons à lancer un PEA en France.
Parce que probablement qu'en France, à l'heure actuelle, un plan d'investissement programmé sur des ETF, dans un PEA, sans frais de courtage, c'est la meilleure solution d'investissement qu'on puisse construire. Le délai ne dépend pas que de nous, et donc nous y travaillons activement. C'est une priorité pour l'entreprise au niveau du groupe. C'est dès que possible. C'est la beauté des startups, ça peut aller très vite, comme un tout petit peu moins vite, mais de manière générale, ça va vite. On sera le premier acteur étranger à proposer un PEA en France. Monsieur, vous aviez une question. Quel risque vous prenez dans la gestion de votre affaire? Aucun. Lorsque vous achetez HSBC, par exemple, est-ce que vous l'achetez en votre nom et vous me le vendez Pas du tout. un tiers ou un quart? Pas du tout. Non, on ne prend pas de position directionnelle. Comment on fait lorsque vous vendez un dixième d'action? Alors, la beauté, c'est qu'on a plus d'1 million de clients. Donc, en fait, la question se pose que pour comment dire, c'est assez compliqué à expliquer, mais la question ne se pose que pour la toute dernière fraction de la dernière action. Donc, c'est des montants qui sont en fait très peu significatifs. Donc, pour une entreprise comme HSBC, avoir quelques centaines d'euros de fractions qui sont là, qui sont pas, ça change rien. Donc, c'est pas un enjeu en fait. Puisqu'à chaque fois, c'est la dernière fraction de la dernière action. Donc, c'est des montants qui sont très faibles. Monsieur. Allez-vous proposer aux clients en France des outils un petit peu plus spéculatifs comme SRD, Futur, vente à découvert? Quand on essaye de convaincre des centaines de milliers de Français de se mettre à investir à long terme, on n'est pas en train de lancer un Xème broker spéculatif en France. Donc, est-ce qu'un jour on proposera ça à nos clients les plus actifs? Peut-être. Parce que c'est utilisé par 2% de la clientèle des courtiers en ligne. Ce sont des risques qui sont très significatifs, donc c'est pas évident. Je veux dire, le trading sur appel de marge, ça met des gens dans des situations difficiles. Enfin, c'est pas anodin comme service. Est-ce que pour les investisseurs les plus actifs, les traders les plus expérimentés, ça fait du sens? Oui, parfois. Est-ce que c'est la mission de Trade Republic? Clairement pas pour le moment. En revanche, pour ceux qui veulent couvrir leur portefeuille ou prendre une position avec du levier, sans pouvoir perdre plus que ce qu'on a investi, il existe, et il y en a des représentants dans cette salle derrière, d'une banque verte dont j'ai fait partie il y a quelques années, peut-être que certains d'entre vous faisaient partie du club levier. Il est possible d'acheter des produits de bourse, qui sont des produits listés, donc cotés en bourse, voilà, type turbo, etc. Ça, c'est possible. Mais futur, option, SRD, c'est pas évident. Qui dans la salle fait partie de l'équipe Investir Plus et qui dans la salle fait partie de l'équipe Travailler Plus? C'est ça la question que vous devez vous poser. Si vous ne voulez pas travailler jusqu'à 80 ans, le mieux c'est de commencer à investir tout de suite. D'autres questions? Qu'est-ce qui se passe si Trade Republic fait faillite pour ses clients? Déjà, moi je suis mal. Donc, qu'est-ce qui se passe si Trade Republic fait faillite? Bon, Trade Republic vient de lever 900 millions de dollars de capital. Nous sommes valorisés 5,5 milliards au mois de mai dernier. Donc, on ne va pas faire faillite tout de suite. Et si on fait faillite, ce sera vraiment dans longtemps. Et pour les clients, qu'est-ce qui se passe? Rien. Puisque le cash, donc les avoirs en espèces, sont détenus chez une banque partenaire qui est une très grande banque en ligne allemande qui s'appelle Solaris Bank, et garantit évidemment du cash à hauteur de 100 000 euros par la garantie des dépôts allemandes. Donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà exposés à hauteur de 100 000 euros à la garantie des dépôts françaises, voilà. Ensuite, les actions sont détenues sur des comptes individuels hébergés chez HSBC. Donc je pense qu'il est peu probable qu'HSBC fasse faillite. Et donc même si Trade Republic faisait faillite,
les avoirs en actions des clients, les ETF, les actions, seraient toujours détenus à leur nom, de manière individuelle, dans un compte ségrégué. Donc on est sur le plus haut niveau de sécurité bancaire qu'on puisse trouver sur le marché à l'heure actuelle. Donc pas de danger. Il y a d'autres courtiers qui vous exposent à un risque de contrepartie face à eux. C'est leur choix et c'est le risque que vous décidez de prendre. Oui. C'est quoi votre structure juridique aujourd'hui? Alors, nous sommes Trade Republic Bank GmbH, donc une société allemande basée à Berlin, qui opère donc en Europe par le biais de la licence européenne, donc du passeport européen. Et on a le statut d'entreprise d'investissement, ce qu'on appelle en allemand, je ne le prononcerai pas en allemand, n'étant pas germanophone, mais la traduction littérale en allemand, c'est banque de courtage. Donc c'est au sens juridique du terme une entreprise d'investissement, et nous sommes réglementés par la Banque d'Allemagne, la Banque fédérale d'Allemagne, la Bundesbank, et la BaFin, qui est l'AMF allemande. Et nous entretenons par ailleurs d'excellents rapports avec l'AMF pour nos activités en France. Nous ne sommes pas une banque, nous sommes une entreprise d'investissement. C'est en Allemagne, oui. Le nom de la société, c'est Trade Republic Bank GmbH. La licence, c'est celle d'une entreprise d'investissement. En allemand, c'est une banque de courtage. C'est une histoire de traduction en fait de l'allemand. Et HSBC, simplement pour avoir un dépositaire de confiance. Peut-être que demain, quand Trade Republic sera devenu un acteur majeur en Europe, on aura moins besoin et on pourra peut-être faire d'autres choses à ce moment-là. Mais pour le lancement, il nous semblait que c'était un bon partenaire. Si HSBC est racheté, ça ne change rien puisque les comptes titres, eux, restent la propriété des clients particuliers qui les détiennent. Donc ça n'a pas d'impact. On me dit dans l'oreillette qu'il est temps pour moi de rendre le micro. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous irez voir sur les réseaux sociaux Trade Republic, évidemment. On travaille beaucoup avec les influenceurs pour faire de la pédagogie. Et on est beaucoup à l'écoute de vos retours, donc surtout n'hésitez pas. Je suis Mathias Bacchino, disponible sur LinkedIn et je répondrai à toutes vos questions par ce biais-là avec joie. Merci à tous.